Alors, allez, je prends maintenant le dernier exercice ici. Alors, ABC est un triangle. E est le projeté orthogonal de B sur AC et F le projeté orthogonal de C sur la droite AB et K le projeté orthogonal ici de A sur la droite BC. Montrer que la droite ou bien la demi-droite KA est la bisectrice de l'angle FKE. Alors, je prends l'énoncé et la figure ici. Donc, dire la figure, étape par étape. Alors, j'ai tracé ici un triangle ABC. Alors, je vais tracer le point E qui est le projet orthogonal de B sur AC. Donc, je vais tracer la perpendiculaire à cette droite, passant par B. Donc, je peux ici, voilà. Alors, le point d'intersection ici, voilà. Alors ça, c'est le point E. Bon, je mets ici le point E. E est le projet orthogonal de B sur AC. F est le projet orthogonal, donc je peux désigner ici l'angle droit ici. On aura besoin ici. Voilà. Maintenant, on va tracer, bon, ça c'est un triangle quelconque. Bon. Je prends ici un triangle quelconque. Bon, ça c'est C. Maintenant, je vais tracer le projet orthogonal de C sur la droite AB. Donc toujours, je prends la perpendiculaire à cette droite qui passe par C. Voilà. Ça, c'est le point B. L'intersection ici. Alors, ce point ici, c'est F. Voilà. J'indique ici la mesure de l'angle ici. Et le projet orthogonal maintenant de A, ici c'est grand A, sur la droite BC. Je déplace ici le point. Le point C. Voilà. Maintenant je trace la perpendiculaire à cette droite, passant par là. Voilà l'intersection. Ça, c'est le point gauche. Voilà. Donc, ici, maintenant, bon, je dois faire la même chose ici pour indiquer que c'est une hauteur ici. Voilà. Et dans les données, nous avons un triangle ABC, nous avons E, ici, c'est le projet orthogonal de B sur AC, puis F, c'est le projet orthogonal de C sur AB, et K, c'est le projet orthogonal de A sur BC. Maintenant, je vais tracer la demi-droite KA, donc la demi-droite KA, ici, je trace une demi-droite, je prends une autre couleur, voilà, c'est la bisectrice de l'angle FKE, donc je trace ici cette demi-droite et cette demi-droite.
Bon. Ça, je peux la mettre d'une autre couleur, serait mieux. Ça veut dire qu'on doit montrer que cet angle ici est égal à cet angle. Voilà ce qu'on va démontrer pour montrer que la demi-droite KA, c'est la bisectrice de l'angle FK. Sachant que la bisectrice partage un angle en deux angles adjacents et de même mesure. C'est ce qu'on va montrer. Bon, ici, voilà, je garde l'énoncé ici. Donc, je peux tout simplement dessiner ceci. Alors, la même chose ici. Voilà. Et notre triangle, bien sûr, c'est toujours ABC ici. On travaille dans ce triangle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons ces deux angles ici. Donc, nous avons ici l'angle droit bon. Voilà. Alors, si je prends ces deux angles ici, alors je prends l'intersection de ça. Alors, je vais nommer ça. C'est I par exemple. Voilà le point I. Alors, je prends ces deux angles ici. Donc, remarquez bien ici que ces deux angles sont opposés par le sommet I. Donc, ils ont même mesure. Donc, ils ont même mesure. حاجة أخرى غادي نشوف هنا بون هاد لونغل هذا بدينا ناخذ فاوطو هاد لونغل هذا بون يكون أحسن. Voilà. Donc, ça c'est le point I. Voilà, c'est le point I. Ça c'est F. Voilà. Donc, remarquez bien que nous avons ces deux angles sont opposés par le sommet. Donc, l'angle FIB égale EIC. Pourquoi? Parce que angles sont deux angles opposés par le sommet I. Bon, ça c'est un. Alors nous avons que EEC, IEC égale 90 égale IFB égale 90.
Donc si je prends la mesure de ces angles ici, ces trois angles, c'est 180. Et la mesure de ces trois angles, c'est 180. Alors nous avons ici, ces deux angles sont égaux, et ces deux angles sont égaux. Alors, on aura IBF égale ICE. Ou bien, on peut le montrer d'une autre façon. Ces deux triangles sont semblables. Pourquoi? Parce qu'ils ont deux angles de même mesure. Puisqu'ils sont semblables, alors les angles homologues sont de même mesure. Ça veut dire qu'il reste que l'angle B égale AC. Alors, on déduit que l'angle IBF égale l'angle ICE. Ça, c'est trop. Donc, on peut vérifier avec le logiciel. Donc, je vais tracer. Donc ces deux angles ici. Alors, l'angle IBF que je peux mettre d'une autre couleur, comme ça, au bleu. Voilà. Et l'angle ECI. Voilà. Remarquez bien ici que vous avez les mêmes mesures ici. Voilà. Bon, je peux agrandir un petit peu ici l'angle C. Et de même pour l'angle B. Donc, voilà. Et donc, ici, remarquez bien que vous avez ici, que nous avons trouvé que l'angle IBF égale l'angle ICE. Alors, j'efface ceci. Alors, maintenant, je peux cacher les données ici. Donc, nous avons trouvé que l'angle IBF égale l'angle ICE. Remarquez bien que si je prends ce quadrilatère ici, alors si je prends ce quadrilatère, alors dans ce quadrilatère, IKCE, nous avons les deux angles opposés E et K et sont rectangles. C'est-à-dire ici 90 et 90, donc la somme c'est 180. Alors, ici ce sont deux angles opposés dans un quadrilatère qui est non croisé. Alors, puisque la somme de ces deux angles est égale à 180, alors on déduit que ce quadrilatère est inscriptible dans un cercle. Ça veut dire que ces sommets IKCE appartiennent à un même cercle qu'on va dessiner ici. Donc nous avons ici dans le quadrilatère IKCE, on a l'angle IEC plus IKC est égal à 90 plus 90, c'est 180. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? Alors, IKCE est inscriptible dans un cercle. Alors, on va déterminer
Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces sommets, les 4 sommets, I, K, C, E, appartiennent à un même cercle. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va déterminer? On va décider tout simplement la médiatrice de ce côté et la médiatrice de l'autre côté, par exemple ici. Voilà. Alors l'intersection, ici, voilà le point d'intersection. Alors je cache maintenant ces médiatrices. J'aurais pas besoin. J'aurais besoin tout simplement du centre. Donc je trace maintenant le cercle et voilà, je peux choisir une couleur comme ça. Bon. Voilà. Voilà. Ici, le centre du cercle. Alors si je nomme ça, c'est le cercle C1. Si je prends, si je nomme ce cercle C1, donc un cercle qu'on va nommer C1, son centre par exemple, c'est OA. De centre. OA par exemple. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici, si je prends cet angle ici, ICE, cet angle, c'est un angle inscrit dans ce cercle qui intercepte cet arc. Et nous avons ici, cet angle ici, dans ce cercle, IKE est un angle inscrit dans ce cercle qui intercepte le même arc. Ça veut dire que l'angle qui AK, voilà, IKE ici. Lorsque je dis IKE, c'est AKE. C'est la même chose. Donc l'angle AKE égale l'angle ACI. Donc, qu'est-ce que je vais noter ici? Que dans le cercle C1, nous avons ici l'angle ECI égale IKE. Pourquoi? Sont deux angles inscrits dans le cercle C1 interceptant le même arc ici et eux. Voilà. N'oubliez pas que nous avons trouvé que IBF égale ICE. Ça, c'est la deuxième relation. Voilà. Donc, ici, je note les résultats trouvés. Voilà, ici, on a parlé de ce quadrilatère. Maintenant, on va considérer l'autre quadrilatère, IFBK. Alors, je trace l'autre quadrilatère ici, donc je peux voilà, donc ici pour cet angle, je vais l'effacer, j'aurai besoin de ces deux angles. Voilà. On va faire la même chose pour ce quadrilatère ici. Donc, nous avons dans le quadrilatère qui est IKBF, on a que ces deux angles
sont opposés et I, KB, les angles, les angles I, KB, IFB sont opposés tels que leur somme est égale à 90 degrés. IKB plus IFB 90. Alors, le quadrilatère IKBF est inscriptible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les quatre sommets appartiennent à un même cercle. Maintenant, je vais dessiner ce cercle. Il suffit tout simplement de tracer, comme nous avons vu, la médiatrice, par exemple, de ce côté, et la médiatrice de ce côté. Ici. Bon. Je peux changer ici. Donc, j'ai tracé la médiatrice ici. Et je peux tracer la médiatrice, par exemple, de... Voilà. Alors, l'intersection de ces deux médiatrices. Voilà le point. Puis maintenant, je trace le cercle d'une autre couleur ici. Donc, ça c'est chouillant, et donc, je cache maintenant, ces médiatrices. Voilà, j'ai besoin tout simplement du centre. Remarquez bien que nous avons dans ce cercle, l'angle IBF est un angle inscrit qui intercepte l'arc IF. Et nous avons l'angle ici. IKF est un angle inscrit qui intercepte le même arc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que IKF, donc, là, tout simplement, j'écris que IKF égale IBF. Pourquoi? Ce sont deux angles inscrits là, je dois dire, dans un cercle, par exemple C2, 2 centres, O2. Voilà. Inscrit dans le cercle C2, interceptant le même arc IF. Voilà ce que nous avons trouvé. Alors maintenant, je note ces trois résultats, ou bien ces trois relations ici. Nous avons IKF égale IBF. Voilà. Alors j'efface. Et là, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que l'angle IBF, conclusion, bien des résultats. Bon. IBF égale ICE. Ça, c'est 1. Lorsque je dis ECI, c'est ECE. Deuxièmement, ICE égale IKE. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé encore? Que IKF égale E. Alors, nous avons trouvé ici que
Deuxièmement, ECI, c'est ça. ICE, c'est ça. ICE, c'est ça, égale IKE. C'est ça. Et IKF, nous avons trouvé, est égal à IBF. Ça, c'est 3. Donc, remarquez bien ici que nous avons IBF, ici, voilà, l'angle IBF, qui est égal à ICE, voilà. Donc, puisque ICE est égal à IBF, on aura IKE, donc je conclus de 1, puis 2 et 3 que IKE égale IKF. Bon, ça c'est 4. Ça veut dire quoi l'angle IKE? L'angle IKE, je peux le nommer A. L'angle IKE, c'est le même angle AKE. Ça veut dire que AKE et l'angle IKF, je peux le nommer AKF. Ça, c'est 5. Finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que cet angle ici, voilà, est égal à cet angle. Voilà. L'angle AKF est égal à l'angle AKE. Ça veut dire que K, la demi-droite, KA, partage l'angle EKF. Donc je déduis ici que la demi-droite KA, d'origine K qui passe par A, partage l'angle EKF en deux angles qui sont adjacents, bien sûr, et de même mesure. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? Tout simplement que cette demi-droite KA est la bisectrice de cet angle EKF. إذا هكذا غادي نكونوا انتهينا من تصحيح التمرين الأخير ديال الهندسة. إذن إلى اللقاء في حصة أخرى وفي موضوع آخر من مواضيع امتحانات أولمبياد الرياضيات للمستوى الثالث إعدادي.